Ici ce soir, que cet adorateur élève sa voix et commence par adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui mérite notre adoration. Nous ne sommes pas de ceux qui adorent des pierres, des mottes de terre, des arbres, des statues, des montagnes, le vent, le feu, l'eau. Nous n'adorons que celui qui a créé toutes ces choses. Il est écrit que par lui et en lui existent toutes choses. Et tout a été créé pour sa gloire. Élève ta voix et commence par bénir son Saint-Nom ce soir pendant que nous sommes rassemblés. Père éternel Dieu, nous voulons te célébrer, te glorifier, Seigneur. Car c'est toi qui mérites notre adoration. Peut-être que nous ne savons même pas comment t'offrir une adoration qui t'est digne, que tu mérites. Peut-être que tu vas nous enseigner comment, Père éternel Dieu, te révérer, t'honorer. Seigneur Dieu, reconnaître que toute notre vie dépend de toi. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour apprendre encore comment t'adorer, comment te célébrer, comment te louer, comment, Seigneur, se mettre à tes pieds comme Marie. Choisis la bonne part, celle qu'on ne peut nous ôter, Seigneur Dieu. Nous voulons te bénir, te glorifier parce que tu es là au milieu de nous ce soir. Que ton règne vienne et que ta volonté s'impose. Au nom puissant de Jésus. Tu élèves encore ta voix et tu dis, Saint-Esprit, c'est le moment. Ça suffit largement. Souhaite la bienvenue au Saint-Esprit au milieu de nous. Lève tes mains comme un point de contact entre ciel et terre. Et sois sûr que le Saint-Esprit travaille dans ta vie avant que tu ne quittes ici. Ne quitte pas ce lieu tant que le Saint-Esprit n'aurait pas touché quelque chose dans ta vie. N'aurait pas touché ta vie entière. N'aurait pas touché quelque chose dans ta destinée. Élève ta voix comme point de contact entre ciel et terre. Et commence par dire, Saint-Esprit, agis librement. Prie ainsi au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, tu es là. Mais nous croyons que tu ne te feras pas supplier. Tu es là pour intervenir. Tu es là pour agir. Tu es là pour glorifier ton Saint-Nom. Esprit de Dieu, nous croyons que tu es le seul au contrôle ici ce soir. Tu es le seul au contrôle. Tu es le seul qui agit. Tu es le seul qui intervient. Tu touches les vies, tu touches les destinées. Personne ne quittera ici ce soir sans que ta touche ne soit vécue, sans que ta touche ne soit ressentie, tant que ta touche ne soit expérimentée. Bouleverse les vies, change les destinées, réoriente les maisons et glorifie ton Saint-Nom parce que tu es présent et nous te souhaitons la bienvenue. Cet esprit soit béni à jamais. Au nom puissant, glorieux, merveilleux de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un qui est content d'être à la maison de Dieu un dimanche, acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Et nous allons commencer notre tout premier live class de l'année. Notre tout premier live class de l'année. Si je peux avoir quelqu'un au contrôle de la diapo, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Tournez-vous à gauche, à droite, saluez quelqu'un, dites-lui, tu es béni d'être au milieu de nous ce soir. Amen. Dans notre premier live class de l'année, on en aura 3. Et sur la Sainte Seine. La Sainte Seine qu'on appelle encore la communion. Et j'aimerais que quelqu'un nous lise le verset à l'écran, celui de 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 23 au verset 26. Quelqu'un peut-il le lire? Car j'ai reçu
qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Pourquoi faisons-nous ce live class sur la Sainte Seine ou la communion? D'abord parce que les premières choses d'abord. Si nous commençons une année et que nous ne disons pas, nous cherchons d'abord le royaume des cieux, tout ce que nous allons chercher ne marchera pas. Donc, comme vous avez commencé par le comprendre, cette église est formatée de telle sorte que nous avons 3 live class au cours de l'année. Le premier live class est consacré à, on va dire, on cherche le royaume et la justice de Dieu. Et puis le deuxième live class est consacré à la famille. Et le troisième live class est consacré à d'autres sujets. Ça peut être les finances, un peu comme l'année passée. Donc, ce live class, pourquoi nous le faisons? D'abord, les premières choses. D'abord, deuxièmement, la Sainte Seine est quelque chose de tellement important. Et bientôt, nous allons faire 2 ans. Et nous n'avons jamais pris la Sainte Seine. Et nous voulons donc prendre le temps de parler de ce dont il s'agit. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça à être une église qui ne prend pas la Sainte Seine. Parce que nous allons commencer par prendre la Sainte Seine très régulièrement. Mais la Sainte Seine n'est pas un repas ordinaire. Puisque d'abord c'est un repas, d'accord? Et ce n'est pas un repas ordinaire. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Voilà pourquoi nous voulons donc enseigner là-dessus. La troisième raison est que le Seigneur a demandé de continuer par prendre la Sainte Seine. Il dit toutes les fois que vous ferez ceci. Donc ça veut dire qu'il s'attend à ce que nous pratiquons la Sainte Seine. Voici un peu le contenu de notre live class. Nous allons voir 6 points. Nous allons voir d'abord les institutions de Dieu dans la Bible. Je vais commencer par les couvrir aujourd'hui et terminer le dimanche prochain. Et la Sainte Seine fait partie de ce que Dieu a institué lui-même. Donc ça veut dire que ce n'est pas institué par un homme. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans l'église qui sont en fait ce que nous-mêmes on a ajouté plus tard. Mais il s'agit de ce que Dieu lui-même a dit, faites cela. Les institutions de Dieu. Deuxièmement, nous allons voir les réalités spirituelles de la Sainte Seine. Troisièmement, nous allons voir la nouvelle naissance. Quatrièmement, le baptême d'eau. Et cinquièmement, nous allons voir la communion. Ou la Sainte Seine, si vous voulez, une bénédiction pour l'Église. Si nous commençons par prendre le repas du Seigneur ensemble ici, vous allez voir ce qui va se passer pour notre assemblée. Et ce qui va se passer aussi pour nos vies. Et maintenant, la participation à la table du Seigneur. Que faut-il faire pour participer à la table du Seigneur? Commençons déjà par voir les institutions de Dieu. Alors, de façon classique, on dit que Dieu a institué 3 choses. Il a institué le mariage, il a institué le baptême d'eau, il a institué la Sainte Seine. Je vais aller un peu plus que ça aujourd'hui. Mais commençons déjà par le plus simple. La première des institutions de Dieu, c'est la famille ou le mariage. Dès les premières pages de la Bible, Dieu a dit, j'ai créé la famille, j'ai créé le mariage. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas changer ce que Dieu a créé. C'est pour cela que le divorce ne pourra pas remettre en cause ce que Dieu a créé. Même si nous, les hommes, nous choisissons de divorcer. Et quand je parle de divorce, je parle surtout de ceux qui ont reçu la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire que vous êtes venus devant le Seigneur. Ce qu'on appelle unis devant Dieu et devant les hommes. Et vous avez reçu ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Jésus dira dans Matthieu 19, 8 que c'est vrai, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quelqu'un peut repudier sa femme. Mais il ajoute dans ce texte de Matthieu 19, 8, cela n'était pas ainsi au commencement. Donc au commencement, quand Dieu instituait le mariage, il n'a pas pensé au divorce. Le divorce n'est pas dans son plan. Il a pensé au mariage. Le wokisme ne peut rien contre cette institution du mariage. Alors c'est quoi le wokisme?
C'est le quoi? Guéguéisme. Et c'est quoi le guéguéisme? Ok, d'accord, je vois où tu vas. Parce que si vous vivez aux États-Unis, vous devez savoir ce qu'est le wokisme. C'est vraiment ce courant de pensée qui vient de quelque part, mais qui a pris une amplification. Et aujourd'hui, heureusement que les choses semblent changer un peu aujourd'hui, parce que des gens ont dit, nous devons, même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont dit, nous sommes fatigués du wokisme. Le wokisme, c'est quoi? C'est cette manière de penser, de croire, de vivre. Et dans ce pays où nous sommes, le pays est à 90% dominé par le wokisme. Et qui dit que nous, on supporte la Palestine, on se fout des Juifs. Nous, mariage, ça ne veut rien dire. Homosexualité, bon. Famille, ça ne veut rien dire. Etc., etc. Les églises, c'est de la pagaille. Fermons toutes les églises. Savez-vous que l'année passée, une loi a été votée dans notre État, dans l'État du Minnesota, pour limiter la liberté d'expression des églises? Nous, les pasteurs, nous sommes allés au Capitole, à Saint-Paul, pour faire la marche, pour faire le sit-in, mais ça n'a rien empêché. Le wokisme était en marche. Et la liberté même d'expression de façon générale, c'est-à-dire si tu es quelqu'un et que tu dis quelque chose qui est contraire au wokisme, tu te retrouves devant le tribunal. Juste ça. C'est là que tu ne peux même plus penser et dire ce que tu crois, que tu sois chrétien ou pas. Il faut que tout ce que tu dis suive le wokisme. Mais heureusement que les choses ont commencé par changer, parce que nous avons mené le combat là où il faut le mener. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 5, le verset 20, c'est le wokisme dont il est question là. Dans ce texte, on dit que les gens, qui a trouvé ça? Les gens disent que ce qui est mal, c'est bien. Et ils disent que ce qui est bien, c'est mal. Qui veut nous lire ça? Ésaïe 5, 20. Parce que Dieu a institué le mariage. Et rien ne pourra changer ça. Même le wokisme ne pourra pas changer ça. Allez-y rapidement. Ou je vais le lire moi-même. Le test en gras. Oui. Merci François. Mais je parlais du verset, d'accord? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien bien mal. C'est grave. Et le wokisme, c'est exactement ça. Ce qui est mauvais, on dit que c'est ça qui est bien aujourd'hui. Donc le wokisme ne pourra rien contre l'institution de Dieu qui est le mariage et la famille. Quand vous lisez Ephésiens 3,15, qu'est-ce que ce texte dit? Ce texte dit, je fléchis les genoux devant Dieu le Père, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Tous, la Bible est claire, toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Et vous voulez maintenant dire que Dieu n'a pas créé l'institution familiale ou le mariage? Et le principe de Hébreux 13,4 n'a pas changé. Qu'est-ce que Hébreux 13,4 a dit? Hébreux 13,4 a dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont mariés, votre lit là ne doit jamais être souillé. Et le même verset continue en disant que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui sont célibataires doivent honorer le mariage, doivent désirer le mariage et faire le mariage. Est-ce qu'il y a des célibataires qui veulent honorer le mariage ici? Hey, tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Amen. D'accord? Donc, c'est ça. La deuxième institution de Dieu. Déjà, pourquoi est-ce que je parle des institutions de Dieu? Next slide. Vous voyez, Ecclésiaste 3, verset 14 a dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc en fait, je parle des institutions de Dieu pour vous montrer que c'est les choses que Dieu a établies. Ne les cassez pas, ne les démontez pas. C'est comme ça pour qu'on craigne Dieu. Quelqu'un donne un amen à ça, s'il vous plaît. La deuxième institution de Dieu, donc, c'est l'Église ou le corps de Christ. Parce que c'est lui qui l'a institué. Vous vous rappelez,
dans Matthieu 16, 18, vous devriez connaître ça là par cœur. C'est Jésus qui avait une discussion avec ses disciples et Pierre a dit quelque chose. Il a dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il avait posé la question, ça, et Jésus a répondu, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, c'est Matthieu 16, 18. À mémoriser. D'accord? Il dit, ton nom c'est Pierre, c'est-à-dire Céphas en grec. Mais sur cette pierre, et il a dit Pétra. Donc il ne parlait pas de Pierre lui-même. Il a dit, ton nom c'est Pierre, Céphas en grec. Mais sur ce Pétra, c'est-à-dire sur ta déclaration qui est une pierre, je bâtirai mon église. Donc toute personne qui dit, Jésus, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, va entrer dans l'église de Jésus. D'accord? Donc c'est ça. Donc Jésus lui-même a posé plutôt le fondement de son église dans Matthieu 7, 18. L'église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire assemblée du peuple. Donc ce mot existait déjà au temps de Jésus. Et Jésus a pris ce mot-là pour dire, ce sera l'assemblée de ceux qui déclarent qu'ils m'appartiennent. De ceux qui déclarent que je suis le Fils de Dieu, venu sur la terre pour sauver les hommes de leurs péchés. L'église est née maintenant le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus lui-même n'a créé aucune église. Il n'a pas créé catholique, il n'a pas créé assemblée, il n'a créé aucune église. Il a juste institué l'église. Et puis il est parti. Après sa mort et sa résurrection, il est parti 40 jours plus tard, ascension. Et 10 jours après son ascension, la Pentecôte est venue. Et le jour de la Pentecôte, donc l'église est née. Amen. Et l'église qui est née le jour de la Pentecôte n'a pas de nom. C'est l'église des disciples de Jésus. Ça n'a pas un nom. C'est plus tard que les églises ont commencé par avoir de nom, parce que chacun a voulu ajouter pour lui dedans. Maintenant, pour savoir si de toutes les églises qui sont là et chacun a son nom là, est-ce que une est bonne là à suivre? Tu n'as pas de choix. Le seul choix est ici. Apportez ma Bible aujourd'hui. Prends ta Bible. Hein? Prends ta Bible et regarde si ton église, là où tu vas là, c'est ici ou pas. C'est là où tu sauras si ton église est l'église de Jésus ou pas. Parce qu'il n'a pas créé une église. Et le jour de la Pentecôte, l'église qui est née, c'est ça que nous suivons encore aujourd'hui. Et Paul a développé plus tard ce qu'on appelle le corps de Christ. Il en a parlé grandement dans Éphésiens 5, 13, par exemple, il dit que Christ est la tête de son corps. Comme le mari, par exemple, est la tête de la femme. Et dans 1 Corinthiens 12, 27, dans 1 Corinthiens 10, 17, dans Romains 12, 5, il dit que nous sommes le corps de Christ. Donc, pas toi seul, pas moi seul. Tous les chrétiens du monde entier forment ce qu'on appelle l'église de Jésus. Ce n'est pas juste un bâtiment où on se rassemble. C'est l'église de Jésus et c'est Jésus qui a instauré cette église-là. La dernière institution qu'on va voir aujourd'hui et continuer le reste demain, c'est les autorités gouvernementales. Il a créé ou institué plutôt les autorités. Vous savez, les autorités existaient, mais Jésus nous a demandé de les respecter parce qu'il a donné son aval. Aucune d'elles ne peut exister sans l'aval de Dieu. Vous allez me dire, est-ce que Hitler existait avec l'aval de Dieu? Oui, Hitler existait avec l'aval de Dieu. Dieu ne l'a pas voulu. Mais Dieu sait tu, si Dieu ne voulait pas, il n'allait pas pouvoir être. Aucune autorité sur terre n'existe si Dieu ne dit pas oui, tu peux exister. D'accord? Donc croyez ça. Maintenant, la grande question est, lorsque tu es chrétien et que l'autorité fait quelque chose de mauvais et te demande de faire quelque chose de mauvais, les disciples nous ont déjà dit comment il faut réagir. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 29. Qui se rappelle de ce que les disciples ont dit? Jugez-vous en vous-même. Est-ce que nous devons obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Donc en fait, notre but, c'est d'obéir à Dieu. Ce n'est pas notre obéissance à Dieu que dans Romains 12, 13, nous nous soumettons aux autorités. Il a dit, soumettez-vous
aux autorités, car aucune d'elles n'existe si je ne leur donnais l'aval. Mais dans le même temps, notre soumission à l'autorité ne veut pas dire que si l'autorité fout la pagaille et nous demande d'adorer autre chose que Dieu nous allons accepter, nous ne pouvons pas accepter. Et l'Église, vous savez, est le sel et la lumière de ce monde. Et si l'Église joue son rôle et continue de jouer son rôle, les autorités viendront demander les solutions de ce monde-là à l'Église. Quelqu'un donne un amen à ça. C'est parce que l'Église a commencé par faire la pagaille. L'Église a commencé par se comporter n'importe comment. Que les autorités aussi se moquent de nous. Sinon, si nous jouons vraiment notre rôle, c'est nous qui gardons encore la maison en place. Dimanche prochain, nous allons voir l'autorité divine, qu'on appelle l'institution divine, pardon, qu'on appelle le baptême d'eau, la immersion, et nous allons voir l'institution divine, next slide, qui est la Sainte Seine. Et donc, à partir de dans 2 dimanches, nous allons commencer par développer la Sainte Seine même vraiment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des apports? C'est le moment d'exprimer vos questions par rapport à ce qu'on a vu rapidement sur les institutions de Dieu et on va avancer. Oui. J'ai une question par rapport au mariage. Pour le Matthieu 19, verset 9. On dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est français que Jésus a parlé. C'est français. Selon ce que moi je comprends. Oui. Le verset là veut dire on ne doit pas répudier sa femme, sauf en cas d'infidélité. En cas d'infidélité, on peut répudier la femme. C'est ce que je comprends. Mais j'ai appris d'autres versions. C'est pour ça que je veux vraiment décréter. Ok. Ce qu'on dit de façon globale, c'est ceci. Au temps de Jésus, on vivait d'abord dans une société patriarcale. Ça veut dire que c'était juste les hommes et rien que les hommes. En fait, dans la pensée de Dieu, ça n'a jamais été comme ça. La société n'est pas faite pour les hommes, c'est-à-dire les masculins. La société est faite pour les hommes et les femmes. Et dans la nouvelle alliance, Jésus a affranchi les hommes et les femmes. Dans Galates, on dira plus tard, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus d'incirconcis, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs et de païens. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que nous sommes tous égaux. C'est quand on vient dans la famille. D'accord? Donc au boulot, une femme peut être ton patron. Tu n'as aucun problème pour ça. Si elle a été désignée, tu subis. Si elle a plus de diplômes que toi, tu subis. Même si tu es homme, tu ne diras pas je suis la tête. Elle est ton patron. Mais quand on vient dans la maison, Jésus dit pour l'ordre des choses, parce que Dieu aime l'ordre. C'est dans l'ordre qu'il y a la bénédiction. Pour l'ordre des choses, il a responsabilisé l'homme comme la tête du foyer. Donc, au temps de Jésus, on était dans une société patriarcale. Donc, dans la société patriarcale, une règle a été définie. Et la règle là remonte au temps de Moïse. Et au temps de Moïse, la règle dit que si un homme surprend sa femme qui commet adultère, il peut dire, bon, je ne veux plus de cette femme-là. Et ce sera acté comme ça pour lui. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, si une femme voit que son mari a commis adultère, elle va faire quoi? Un homme ne commet pas adultère. Selon la Bible, l'homme commet l'adultère. Selon la Bible, l'homme commet l'adultère. Bel et bien. Et laissez-moi vous dire, vous savez, je viens de mentionner Hébreux 13:4, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quand quelqu'un amène la souillure, qu'est-ce qu'on appelle souillure? Quelque chose qui est sale. Quand quelqu'un amène ce qui est sale dans la maison, que ce soit l'homme ou la femme, il y a de paix pour personne. Et j'aime donner cet exemple-là. J'aime donner l'exemple de, supposons que je suis en train de marcher, il y a les fientes de n'importe quel animal par terre. Et je mets pied dedans.
qu'est-ce qui commence par se passer d'abord? Déjà, les mouches commencent par me suivre. Et j'ai beau faire comme ça pour ma chaussure, il y a une chorale de mouches qui me suit déjà. Et je viens à la maison avec la chorale de mouches. D'accord? Et puis, dès que je viens à la maison, plus personne ne peut respirer. Mais prenez la souillure là, exactement comme ça. Prenez l'infidélité de la même manière. Lorsque quelqu'un commet l'infidélité dans le mariage, il a foutu la pagaille dans sa maison. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Donc ne dites pas que l'homme ne commet pas l'adultère. L'homme commet l'adultère. Donc il a juste amené la pagaille à la maison. D'accord? Il a amené des mouches. C'est un mode de démon à la maison. Il a amené la guerre aussi à la maison. Parce que l'odeur là, plus personne ne peut respirer. Donc, je retourne là où j'étais. C'était une parenthèse. C'était pour dire que, pour montrer qu'on était dans une société particulière, on n'a pas dit si l'homme commet l'adultère, ce qu'on va le faire. On a juste dit si la femme commet l'adultère. Je vais plus loin. Quand Jésus, on a amené à Jésus la femme qui avait commis l'adultère et qu'on voulait tous lapider, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné cette femme. Jésus a tout simplement pardonné cette femme. Il a dit va et ne pêche plus. Qui sont ceux qui voulaient te lapider? Ma question c'était, on a dit, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Vous savez ce qu'on appelle le flagrant délit? Et moins des cons. Et donc l'homme a eu moins des cons. On l'a vu, on l'a attrapé la main dans le sac. Ok, où était l'homme là? Où est l'homme là? Amenez-le aussi. Amenez l'homme aussi. Mais malheureusement, on n'a pas amené l'homme. On ne doit pas continuer comme ça. Maintenant, ayant éclairci ce background de ce Matthieu 19, je viens à votre question. Dans le foyer, il y a le pardon. Et je pense que quand il arrive, ce n'est pas souhaité et personne ne le souhaite. Je ne dis même pas que ça va arriver. Que cela n'arrive pas. Le mieux, c'est que ça n'arrive pas. Maintenant, s'il arrive que l'homme commette l'adultère, qu'est-ce qui arrive souvent? Tout le monde dit à la femme, qu'est-ce que tu vas faire? Sois beau, pardonnez, pardonnez, tu pardonnez. Et donc, la femme fait quoi? La femme pardonne. Je peux continuer. Elle ne pardonne pas, elle supporte. Alors, j'étends encore mon explication. Elle devrait pardonner parce que si elle supporte, il n'y aura toujours pas la paix dans la maison. Ce que Dieu veut, c'est pardonner. Tant que vous ne pardonnez pas, vous donnez autorisation à la mouche et à l'odeur de rester. Le pardon est la seule puissance qui peut régler ce problème. Jésus a dit quoi à cette femme adultère? Va et ne pêche plus. Donc, cet homme-là, on demande à la femme de lui faire quoi? Pardon. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que les hommes se sont arrangés pour que si c'est la femme qui a commis l'adultère là, il n'y ait pas de pardon. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va m'expliquer ça. Mais je ne sais pas comment on en est arrivé pour qu'au cas où c'est la femme qui a commis l'adultère, il n'y a pas de pardon. Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Je pense qu'il devrait y avoir de pardon aussi. Et moi, en tant que pasteur, pour ne pas donner de détails, parce que je ne donnerai pas de détails, moi j'ai conduit des couples. Oui, où c'est arrivé, mais l'homme a pardonné. Et le foyer vit encore, et le foyer vit toujours. C'était béninois. J'ai été pasteur au Bénin pendant 16 ans avant de venir ici. C'était béninois. Il a pardonné. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que je peux continuer ou bien je peux laisser? Bon, maintenant, vous êtes libre. Si vous avez reçu la bénédiction nuptiale, comme je l'ai dit, vous êtes libre. Votre femme commet l'adultère, vous dites, je ne veux pas pardonner. Vous répudiez. Vous divorcez. Mais comprenez une chose, le verset n'est pas arrêté là. Jésus dit, vous savez, le mariage est un lien qui ne se dissout pas au tribunal. Et je souligne encore, quand je parle du mariage, je parle de la bénédiction nuptiale. Celle qu'on vient recevoir à l'église là. Ça ne se dissout pas au tribunal. Tu peux te séparer.
tu es libre. Le fait que tu te sépares, tu es en train de dire, je ne veux pas pardonner. Mais comprends une chose, que le lien est toujours là tant que vous deux vous vivez. Et que si dans ça, tu t'en vas épouser une autre personne, c'est que tu es dans un lien et tu es rentré dans un deuxième lien. Et ce qui t'a empêché juste de garder un seul lien, c'est le refus de pardonner. On ne peut pas dire je ne veux pas pardonner. Vous savez, parmi les choses qui peuvent empêcher quelqu'un d'aller au ciel, il y a le refus de pardonner. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas pardonné nous, et on ne peut pas pardonner notre prochain? C'est pour ça que je retourne en arrière en disant aux femmes qui disent on ne pardonne pas, on supporte. Vous devriez pardonner. Peut-être que c'est parce que vous supportez juste qu'il n'a pas encore changé. Si vous pardonnez réellement, il voit le pardon dans vos yeux, il changera. En tout cas, c'est ce que je répondrai. La possibilité de dire oui, je ne veux pas existe. Mais comprenez que en disant oui, je ne veux pas, vous êtes en train de dire j'ai refusé de pardonner. Dans la pensée de Dieu, c'est ça, ni plus ni moins. Dans la pensée de Dieu, vous êtes en train de dire j'ai refusé de pardonner à ma femme quelque chose qu'elle a fait de grave. Alors, je ne veux plus de mariage. Mais bientôt, le besoin se fera sentir et vous allez dire j'ai besoin d'une femme. Et comment allez-vous faire en ce moment? Oui. Non, allez-y. Se marier à deux personnes, que c'est celui-là, une autre personne à qui elle se marie. L'homme fait comment en ce moment? Non, Saint Paul aussi a réglé ça. Il a dit que ça là ne dépend pas de toi. Toi, tu n'as pas dit je te renvoie. Et la personne te laisse et quitte et part. Si tu dis je sais que la personne dit non, je ne veux plus de toi et part, tu es dégagé. Ça c'est réglé. Je crois que ça doit être dans la première, la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 7. Ce n'est pas, je ne donnerai pas une réponse en disant oui, fais ceci ou fais cela. Parce qu'aucun cas ne ressemble à aucun cas. Le Seigneur saura guider en son temps chaque cas, mais la Bible ne s'est pas tue sur ça. Si quelqu'un dit je ne veux plus de toi, et il a même pris le cas surtout, Paul a pris le cas de quand l'un est converti et l'autre ne l'est pas. Et il dit, mais si celui qui n'est pas converti dit par exemple je ne veux plus de toi, parce que quand quelqu'un qui dans le mariage dit c'est un autre qui est mon mari et s'en va, cette personne n'est pas convertie. Je pense que tu ne peux pas avoir ton sens, ta foi et décider du jour au lendemain de quitter un mariage. Juste en disant que c'est une autre personne qui est ton mari. Il y a quelque chose qui est parti. Tu peux décider de quitter une relation, mais pas pour une autre relation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu penses que c'est mieux ailleurs? Rien n'est mieux ailleurs. L'une des choses que moi je sais, par la petite maturité que Dieu m'a donnée, c'est qu'il n'y a pas de femme meilleure ailleurs que ma femme. Elle n'est pas parfaite. Ça c'est clair. Elle n'est pas parfaite. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille trouver ailleurs? Ailleurs, je vais trouver quelqu'un qui a quelque chose qu'elle n'a pas. Mais soyez sûr d'une chose. Vous allez trouver des tonnes de choses qu'elle a et que l'autre n'aura pas. Maintenant, la seule chose qu'elles toutes ont là, c'est ce qu'il y a entre les jambes. Ça ne différencie pas. Que ce soit telle femme ou telle autre femme ou telle autre femme, c'est la même. Et pourquoi aller quitter ici, aller là-bas, aller là-bas? Déjà, même quand on n'est pas chrétien, qu'on est mature, il y a des choix qu'on ne fait jamais dans la vie. Tout simplement. Maintenant, quand tu es chrétien, il y a des choses que tu ne fais jamais. D'accord? C'est bon, c'est mieux? Oui. En bref, pour qu'on continue dans la prière. C'est bref. Bon, j'ai assisté à une scène au pays. Ce que madame dit s'est passé exactement. Un couple chrétien, l'homme était un diacre, la femme était responsable des femmes dans l'église, mais elle a quitté pour un blanc. En ce temps, ils avaient 4 enfants. L'homme a décidé de se marier, le pasteur se lève et dit je te discipline. On l'a discipliné, toute l'église a pleuré.
Mais cette discipline-là, jusqu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas pourquoi le pasteur l'a discipline. Maintenant, pourquoi tu veux que moi j'opine sur quelque chose que quelqu'un d'autre a fait? Par exemple, si le pasteur dit ok, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ferais quelque chose si j'étais. Maintenant, comme je ne le suis pas, donc ce que je ferai, j'attends que je sois dans le cas et je le ferai. Ok. Ok, on va prier. D'accord? Ce life class est important. Le life class est sur la Sainte Seine. On est juste en train de voir ce que Dieu a institué. Il a institué le mariage. Et comme Ecclésiaste nous l'a dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. D'accord? Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et que nous puissions en retour lui obéir. Voici ce qui va nous conduire dans la prière aujourd'hui. Colossiens 4, verset 12. Epaphras est aussi l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ. Je vous l'envoie avec lui aussi vous envoie plutôt ses salutations. Et il indique de Epaphras ceci. Et tu es Epaphras ce soir. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Epaphras, dans la saison où nous sommes, c'est toi. Parce que tu dois combattre pour ta foi, tu dois combattre pour ta famille, tu dois combattre pour tes finances et tu dois combattre pour ton futur. Epaphras qui est ici ce soir se tient debout et nous allons commencer par prier. Et tu vas dire, Seigneur, je suis le Epaphras de ma maison. Je suis le Epaphras de ma propre vie. Je suis le Epaphras de cette église. Je prie que tu me renouvelles dans ta force pour que je puisse recevoir l'onction du combat sans cesse dans la prière. Est-ce que tu peux prier ainsi pour recevoir cette onction de la part du Seigneur? Parce que c'est là où il faut que tu combattes. Fight for your faith, fight for your family, fight for your finances, fight for your future. Déclare et décrète, Seigneur, je suis le Epaphras. Je veux recevoir de ta part l'onction pour prier, l'onction pour mener le combat dans la prière. Je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, me voici devant toi. On a dit que Epaphras priait sans cesse. Il priait sans cesse. Il combat sans cesse dans la prière. Donne-moi de combattre sans cesse dans la prière, Seigneur. Donne-moi de combattre dans la prière. J'ai appris à ne plus combattre dans la prière parce que je mange beaucoup. J'ai appris à ne plus combattre dans la prière peut-être parce que je me distrais beaucoup. Je suis dans plusieurs pensées, dans plusieurs activités. Mais je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux combattre dans la prière. Je veux combattre sans cesse dans la prière. Je veux que, Seigneur Dieu, tu déverses sur moi la capacité surnaturelle de combattre dans la prière. L'onction pour combattre dans la prière. Je reçois cela de toi ce soir. Je sais que tu m'équipes pour quelque chose de spécial. Pendant que je suis dans ta maison, aujourd'hui, je ne repartirai pas vide, je ne repartirai pas neutre, je repartirai impacté avec cette onction, je repartirai touché avec cette onction. Je veux recevoir l'onction de combattre dans la prière, que ma vie de prière reprenne une autre dimension, que ma vie de prière reprenne une autre force, que ma vie de prière reprenne une autre tournure, au nom puissant de Jésus, parce que je suis le Epaphras de ma vie, parce que je suis le Epaphras de ma maison, je suis le Epaphras de cette communauté. Tu m'as établi pour cela, au nom puissant de Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il a dit que si tu combats sans cesse dans la prière, c'est pour que tu puisses tenir bon. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux tenir bon en cette saison. Là où j'échoue facilement, là où je tombe facilement, là où je n'arrive pas à atteindre le but facilement, là où je déçois facilement, Seigneur, soutiens-moi, je veux tenir bon. Je veux tenir bon dans ma foi, je veux tenir bon dans ma famille, je veux tenir bon dans tous les domaines. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est en début d'année que nous sommes et c'est le moment de faire les bonnes prières de provision pour être gardé au cours de toute la saison.
Dis Seigneur Dieu, je veux tenir bon. Je veux tenir bon. Je veux tenir bon. Parce que tu l'as voulu ainsi pour moi. Je veux tenir bon. Je veux tenir bon. Je veux tenir bon. Je sais que Père éternel, il n'y a pas d'autre option pour moi. Je veux tenir bon. Je veux tenir bon. Je veux tenir bon. Ma capo, c'est prêt, regardez. Je veux tenir bon. Car Seigneur Dieu, si je continue de combattre, je tiendrai bon. C'est ce que ta parole a dit. Et Épaphras combattait sans cesse. Et il a tenu bon. Il a tenu bon. Il a tenu bon. C'est mon tour de tenir bon. Il n'y aura plus une histoire racontée à mon sujet que j'ai chuté. Il n'y aura plus une histoire racontée à mon sujet que j'ai manqué le but. Il n'y aura plus d'histoire racontée à mon sujet que ça n'a pas marché. Seigneur, je veux tenir bon. Je veux tenir bon. Je veux tenir bon. Je veux tenir bon jusqu'au bout. Parce que c'est ce que je reçois de toi aujourd'hui pendant que je suis dans ta maison. Je ne quitterai pas ici tant que je ne suis pas équipé pour tenir bon. Je veux tenir bon, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta grâce dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il est dit de lui que, afin que vous teniez bon comme des adultes dans la foi. Tu vas dire, Seigneur, en cette saison, je veux quitter l'étape de bébé dans la foi pour devenir un adulte dans la foi. Ça peut prendre du temps, mais si tu le veux, ça arrivera au nom de Jésus. Alors fais cette prière ainsi au nom de Jésus. Je veux être un adulte dans la foi. Je veux tenir bon et être un adulte dans la foi. C'est fini. Je ne veux plus être un épios, un bébé dans la foi. Je veux plutôt être un adulte dans la foi. Je veux mûrir avec Jésus. Je veux mûrir en Jésus. Je veux grandir, Seigneur Dieu. Voici tout ce que je veux, c'est de grandir, c'est de mûrir, c'est d'être avec toi, Seigneur Dieu, de voir ta main agir dans ma vie. Seigneur, je veux grandir. Je veux être un adulte dans la foi. Je veux un adulte dans la foi. Je veux un adulte dans la foi. Je veux être un adulte dans la foi. Je veux être un adulte dans la foi. Et aujourd'hui, je crois que c'est possible. C'est ma saison. C'est ma saison, Seigneur, pour être un adulte dans la foi. C'est ma saison pour l'être. C'est ma saison. Seigneur Dieu, cela arrivera. Ça peut prendre du temps, mais je le veux. Alors tu le rendras possible. C'est toi qui rends tout chose possible. Il est dit qu'en toi, nous avons l'être, le mouvement. Et Seigneur Dieu, alors je crois que j'ai la vie, l'être, le mouvement en toi pour devenir un adulte dans la foi, pour devenir un adulte dans la foi, pour devenir un adulte dans la foi, au nom puissant de Jésus. Et tu vas faire cette dernière prière parce qu'il a dit que Épaphras, en combattant, il a pu accomplir pleinement la volonté de Dieu. Quand on dit que quelqu'un accomplit pleinement la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il a tout fait bien. Il n'y a pas quelque chose de mauvais dedans. Alors tu vas dire, Seigneur, c'est ma saison d'accomplir pleinement ta volonté. Et le groupe les ministres de louange et de l'adoration montent sur l'autel. Tu vas commencer par prier, Seigneur, ma saison d'accomplir pleinement ta volonté. C'est ma saison. C'est ma saison d'accomplir pleinement ta volonté. Pleinement ta volonté. Au nom puissant de Jésus, c'est ma saison. Je ne veux pas accomplir moins que ça. Je ne veux pas être à moitié. Je ne veux pas être aux trois quarts. Je vais accomplir pleinement la volonté de Dieu dans ma famille. Pleinement la volonté de Dieu pour mes finances. Pleinement la volonté de Dieu pour ma destinée. Pleinement la volonté de Dieu pour le ministère. Tout ce que tu me confies de faire dans ta maison, je vais accomplir pleinement la volonté de Dieu. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Accomplir pleinement la volonté de Dieu. Seigneur Dieu, que c'est beau d'accomplir ta volonté. Que toute la louange te soit donnée, Père. Alléluia. Nous allons demander au leader Valentin de lever la voix et de prier afin que nous puissions évoluer dans le service. Alléluia. Yes. Merci Jésus. Yes. Tout se fait dans ta crainte, dans ta présence, au nom puissant de Jésus. Que le culte d'aujourd'hui soit comme un sacrifice d'Abel au nom de Jésus. Amen, amen. Apprête-toi et nous allons donner nos offrandes, nos dîmes et louer également le Seigneur. C'est le moment dans
sous la conduite des ministres de la vie. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un peut-il acclamer aujourd'hui la présence du Seigneur? On acclame la présence du Seigneur. On acclame la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est le froid, mais je veux que vous acclamez encore une fois. On acclame.
délivrance, dans la joie, dans sa présence. Quand le leader Jonas lead et que vous n'entendez pas louer là, ce n'est pas lui qui a leadé. Amen. Ok, nous voulons prier pour les dîmes et les offrandes. Je lis le psaume 121, verset 5 au verset 8. J'aime ce psaume, il est juste formidable. Ça fait partie des tout premiers passages de la Bible que j'ai mémorisé par cœur. L'Éternel est celui qui te garde. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Quelqu'un dit Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Père, nous prions et te rendons grâce de ce que tu nous capacites pour apporter des choses dans ta maison, pour apporter l'or, l'argent, des ressources pour construire ta maison. Et nous voulons te dire merci parce que nous ne faisons qu'être fidèles à ta parole. Apporter les dîmes, apporter les offrandes pour exprimer notre alliance et notre reconnaissance. Je prie qu'en retour tu bénisses, que tu bénisses encore, que les paroles contenues dans ces versets que nous avons lus s'accomplissent littéralement dans nos vies au nom de Jésus. Que ta protection ne manque point contre ce qui frappe dans le jour et contre ce qui frappe dans la nuit. Et que tu nous gardes de tout mal. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus nous avons prié. Voici les annonces que nous avons. Je ne crois pas qu'on est de nouveau aujourd'hui, mais on bénit le Seigneur, on continue d'annoncer la bonne nouvelle. Nous reprenons avec ciel ouvert le vendredi 31 janvier, d'accord? C'est la première fois, il vient dimanche, mais ce n'est pas la première fois, il vient. Nous saluons notre frère qui vient de venir aujourd'hui pour la première fois. On dit, on fait quoi là? Qu'est-ce que vous attendez pour m'entendre le chant là? Et on fait ce qu'on a l'habitude de faire, je ne l'avais pas vécu. Et allez saluer. À 13h, notre temps de prière, le vendredi 31 janvier. Donc, prenez le rendez-vous. Et ça, c'est 2025, Uppercut Arise. C'est arrivé finalement. Et au lieu de l'acheter sur Amazon à $25 et payer en plus les frais de port, si vous n'avez pas de commande qui est $35, je vous le laisse à $20. D'accord? Et $20 ne couvre même pas. Ça ne couvre même pas ce que j'ai payé pour le faire venir ici, parce que rien que le fret pour venir ici coûte excessivement cher, mais voilà, c'est juste pour rendre capable de prier pendant 30 jours, rendre capable de faire des jeûnes et prières personnelles de 7 jours, de 3 jours, d'1 jour. Il y a assez de ressources ici pour vous aider et offrir le premier mois de l'année comme offrande à Dieu, comme prémisse à Dieu. Cette semaine, je ne suis pas du tout disponible. Parce que je ne suis pas dans Austin, on va dire certains jours, donc je ne suis vraiment pas disponible. Cependant, il y a quoi que ce soit, écrivez-moi, appelez-moi, je suis disponible pour écouter, pour parler, mais je ne serai pas disponible pour être avec vous dans vos maisons, voilà, mais juste pour actualiser, juste cette semaine. Alors, vitamine B, leader Jonas. La chose qu'on s'était dit avant, c'est ça qu'on s'est dit. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Si tu n'es pas prêt, on remet ça pour.
Ok, on va prendre le vin. D'accord. Marc chapitre 1 et 2, il va nous dire comment il a mangé ça. C'est juste en 1 minute. Viens nous dire comment ça s'est passé, comment ça a été tellement intéressant que tu veux motiver tout le monde. Voilà, si tu veux motiver d'autres à le faire, tu pourras le faire. Yeah. Marc chapitre 1. Et ce que j'ai retenu, ça a parlé du commencement du ministère de Jésus. Comment Jésus a commencé son ministère et le Saint-Esprit était venu sur lui. Après ça, Jésus a continué son ministère avec des miracles dans Marc chapitre 2. C'est ce que j'ai retenu. Il a continué son ministère avec des miracles en enseignant avec sagesse. Parce que très tôt, il a été démarqué que les paroles qui sortaient de sa bouche sont des paroles de sages. C'est ce que j'ai retenu. Maintenant, pour toi-même personnellement, qu'est-ce que tu as tiré? Parce que quand on est au contact de la parole de Dieu, il y a toujours des rémas. Moi, je ne peux pas souffrir d'aller vers la Bible et ne pas cacher un réma. J'attrape toujours un réma. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué personnellement? Peut-être pas. Oui. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est juste que lorsqu'il faisait des miracles, il guérissait les paralytiques, tout en affirmant son autorité divine. Ce qui veut dire que tout ce que Jésus faisait, il ne faisait pas ça par lui-même, mais il faisait par l'aide du Père. Et c'est ça qui m'a marqué. Je me suis dit, désormais, toutes choses, il faudrait demander l'aide du Père pour accomplir toutes choses. Yeah, super. Donc, réellement, pour nous tous, que nous soyons en train de servir ici ou dans n'importe quoi, nous devons tout faire par l'aide du Père. Alors, à qui le tour? Le leader Freshno, dimanche prochain, va nous dire comment il a mangé Marc chapitre 3 et Marc chapitre 4. Donc, vitamine B pour nous tous dans la semaine, c'est Marc chapitre 3 et 4. Vous avez toute une semaine pour lire 2 chapitres. Comment? Hein? C'est faisable. Hein? C'est faisable. Hein? Des gens m'ont montré comment ils ont mangé ça. Je me suis entretenu avec des gens qui m'ont dit j'ai mangé vitamine B. Donc, je suis fier que des gens soient en train de le faire. Vous qui ne l'avez pas commencé, ce n'est pas encore trop tard. Commencez maintenant. Là, vous n'avez que 4 chapitres. 1 à 4, c'est digeste et c'est très intéressant. Il y a le podcast en anglais sur mon livre. Donc, si vous parlez anglais, il y a des podcasts sur YouTube générés par l'intelligence artificielle qui vous aident à comprendre davantage mon livre avec des guides d'études. Si vous êtes vraiment intéressé, et tout ça, c'est sur YouTube et sur Telegram. Vendredi prochain, je serai je ne sais même pas comment on prononce ça, si c'est Edina. C'est autour de Bloomington, autour de Metro City là-bas, pour une veillée de prière. Alors, si vous voulez me joindre, voyez-moi, écrivez-moi pour qu'on planifie. Je vais pour une veillée de prière sur l'église Mont-Sillon. C'est une église Assemblée de Dieu francophone. D'accord, j'ai été invité. Là où certains connaissent ici, on est parti faire la soirée de louange avec la chante constante. Voilà, donc je retourne là-bas pour une veillée de prière. Et puis, le dimanche 26 janvier, on a réunion des membres, c'est-à-dire qu'on va faire un culte simple et après ça, on va dire comment les choses se sont passées en 2024, surtout financièrement, et on va tout exposer. C'est comme ça que nous on fait. Redevabilité aux membres, c'est ça qui vous engage mieux. Et où est-ce que nous voulons aller en 2025? Et voilà, vous allez pouvoir être des nord. Next slide. Ça, c'est le livre disponible. Next slide. Ça, c'est l'affiche de la veillée. Ça commence à 22h. Et nous serons à Edina. Et puis, next slide. Ça, c'est le podcast dont j'ai parlé. C'est le temps d'adoration avec les ministres de la louange et de l'adoration. Et nous allons pouvoir verser notre cœur à la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais inviter tout le monde à se tenir sur le pied. Nous allons adorer le roi des rois. Celui qui est digne de recevoir toutes les louanges. Nous allons l'adorer, le magnifier, lui donner toute la gloire parce qu'il est digne de le recevoir. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Tout le monde chante avec moi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah Les personnes Sioné. no one else. Jéhovah Sioné. Jéhovah Sioné. El Shaddai Sioné. El Shaddai Sioné. El Shaddai Sioné. El Shaddai Sioné. Puissant guerrier. Toi dans les combats. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Toi dans les combats. Jéhovah est son nom. C'est toi, Seigneur. Nul autre que toi, Papa. Oh, nous t'adorons, Jésus. Tu es
son nom est Jéhovah, le lion de la tribu de Juda, le nid de Sam, le nid de la vallée, l'étoile brillante du matin. Le seul digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sur sa cuisse, il est écrit sainteté à l'Éternel. Il est saint, 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 notre Dieu. Adore-le, glorifie son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom de maintenant et à jamais. Sois béni à jamais, Seigneur. Nous t'adorons et nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous t'avons adoré. Amen. Amen. Quelqu'un acclame, le roi est levé. Nous asseoir dans sa présence. Amen. Je ne serai pas long. Enfin, ce soir, nous clôturons nos 21 jours pour ceux qui ont tenu le temps dans le jeûne. Je sais que des gens l'ont fait. Demeurez bénis. Je sais que des gens n'ont pas pu le faire. Je vous encourage à le faire les prochaines fois parce qu'on a un programme comme ça 3 fois dans l'année. On aura encore notre programme de jeûne à Pâques. On aura encore notre programme de jeûne pour commencer le 2e semestre de l'année, donc en juillet. Et on a un autre programme de jeûne en début d'année. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour saisir ces moments de convocation solennelle de l'Église, sans compter vos moments personnels de jeûne. Et le thème de l'année, c'est réveiller les héros. Et le texte de base, c'est Joël chapitre 3. Et on ne comprend pas c'est quoi réveiller les héros, on ne comprend pas ce que Dieu veut dire, on ne comprend pas beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais essayer de récapituler mes 4 derniers lives. Donc, je n'ai pas besoin de notes. Je vais essayer de récapituler ça de mémoire, ce que j'ai dit le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc, il y a le mercredi dedans. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je commence donc avec les boucliers d'or qui ont reçu l'onction. Si tu es un héros, tu as forcément besoin d'une puissance ou d'une arme. Pour ceux d'entre vous qui connaissez l'univers cinématique de Marvel, vous connaissez les super-héros de Marvel, les Captain America, les comment ils s'appellent, les Hulk, les Thor. Chacun a un instrument. Thor a un marteau que personne ne peut soulever. Captain America a un bouclier qui est presque invincible, fait dans un métal très rare qui ne se brise pas, même si ça a été brisé. Et puis, etc. L'autre vole dans les airs avec une cape, Superman. Bref, aucun d'eux n'existe. By the way. Mais le seul qui existe et qui a vraiment sauvé le monde, c'est Jésus.
Son nom veut dire même sauver. Hein? On vous ment en disant que Superman peut être ici maintenant. Il va sentir qu'il y a une détresse quelque part. Et il est dans son habit de journaliste, puis il fuit seulement quelque part. Et il sort de l'autre côté. Superman est parti pour aller sauver les gens. Ok, tu es un Superman, tu es un héros. C'est comme ça que Dieu te voit. Et cette saison, il veut relâcher les héros. Maintenant, Dieu ne peut pas relâcher un héros qui ne se reconnaît pas comme héros. C'est ça qu'on a déjà vu en décembre. La chute et le relèvement des héros. Je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, le mercredi, j'ai parlé de l'âme de héros. Et surtout d'une âme que le Seigneur veut voir chacun d'entre nous tenir au cours de cette année. Et il s'agit du bouclier. Quelqu'un dit le bouclier. Dans la Bible, le bouclier, c'est l'arme de défense. Vous savez, quand tu as le bouclier, tu te protèges. Mais c'est aussi une arme d'attaque. Parce qu'avec le bouclier, tu peux repousser les gens. Tu peux repousser l'ennemi. Dans Éphésiens chapitre 6, on nous dit que le bouclier, c'est le symbole de la foi. Et donc Dieu veut que tu aies la foi en tant que héros pendant cette année. Quelqu'un donne un amen à ça. Mais Dieu ne veut pas que tu aies n'importe quelle foi. Il veut que tu aies une foi authentique. D'où le bouclier en or. Et je trouve cette histoire de bouclier en or où? D'abord, dans le fait que quand Saül est mort, David a pleuré. Il a pleuré surtout parce que Jonathan aussi est mort. Et dans les pleurs, dans le chant que David a composé, il a dit comment sont tombés les héros. Et dans la seule chose qu'il a souligné, il a dit comment est-ce que l'huile a cessé de moindre leur bouclier. Ça veut dire que la foi de quelqu'un a besoin d'onction cette année. Est-ce que cette personne est ici ce soir? La foi de quelqu'un a besoin d'onction. Il est dit que le bouclier de Saül, l'onction a cessé de couler dessus. 2 Samuel chapitre 1 verset 25. L'onction a cessé de couler dessus. Pourquoi? Parce que Saül n'écoute plus Dieu. Saül ne se préoccupe plus de Dieu. Saül dit, Dieu, je m'en fous. Et quand tu dis ça, ta foi ne reçoit plus d'onction. Mais lorsque tu dis, Dieu, tu es mon tout, là, ta foi commence par recevoir de l'onction. Et ce soir, ton bouclier en or sera oint au nom de Jésus. D'où est-ce que je prends cette illustration de bouclier en or aussi? Avec Salomon. Nous l'avons vu dans 2 Chroniques, chapitre 9. Il est dit que Salomon avait fait construire 500 boucliers d'or, qu'il a mis ça dans sa résidence personnelle. De l'or pur. Qu'est-ce qu'il veut faire avec 500 boucliers d'or pur? C'était pour se protéger. Il était quand même le roi le plus puissant du monde en ce moment-là. Les autres rois quittaient un peu partout pour venir le voir. Et on nous a parlé de ces boucliers-là le jour. La reine de Séba est venue et il lui a montré ça. Il dit, voici la protection de mon domicile privé. Maintenant, il est mort, ce Salomon. Et son fils, Roboam, a pris la place. Et lui, il a désobéi à Dieu. Dès qu'il a désobéi à Dieu, le roi d'Égypte est venu et le roi d'Égypte a volé tous les boucliers d'or. Puis, c'est quand même de l'or. Lui, il a volé. Il est parti avec. Ça, c'est les conséquences de quand on ne prend pas Dieu au sérieux. Et finalement, maintenant, il a dit, mais quand même, ça là servait à mon père. C'était la protection de mon père. Et qu'est-ce que lui, il a voulu faire? Il a fait les mêmes boucliers, mais il les a fait avec de l'airain. L'or, l'airain ressemble à l'or, mais ce n'est pas de l'or. Si tu astiques bien l'airain, ça peut briller même comme de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Ça a l'apparence de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Donc la deuxième caractéristique de la foi dont tu as besoin cette année en tant que héros, c'est une foi authentique. Pas une foi fake. Pas une foi de j'ai la foi. Mais quand certaines situations arrivent, ta foi se met sous la table. Ça, c'est la foi en or. Quand ta foi est en or, il n'y a pas de problème. Ta foi est en or, c'est une foi authentique. Et en plus de ça, si ta foi reçoit l'huile, c'est la foi dont tu as besoin pour cette saison. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a des héros ici qui veulent tenir leur bouclier de la foi au bout de cette année?
On va prier pour ça tout à l'heure. Ce sera notre premier point de prière. Le jeudi, maintenant, j'ai parlé de la prière. Qu'il faut prier. Il faut prier. Et tout à l'heure, on a parlé des paraphrases aussi, qui combattent dans la prière sans cesse. Il faut prier. Ne sois pas fatigué de prier. Ne t'ennuie pas de prier. Et si tu ne sais pas prier, dis Seigneur, enseigne-moi à prier. Les disciples n'ont pas eu honte, ils ont dit Jésus, enseigne-nous comment prier. Tu peux prier. Et comme j'aime le dire, pour moi, la plus simple manière de prier, c'est de prendre la Bible. Vous voyez comment je suis capable de prendre un verset et de tirer des requêtes bibliques de ça? J'aime trop ça. Je prends un verset seulement, les remarques commencent par flow. Et je prends même un seul mot pour être un sujet de prière de 20 minutes. Un seul mot dans un verset. Apprenez à prier. Prier, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. C'est lui dire, Seigneur, voici, je suis là. Je ne sais pas quoi dire. Démarre, je te suis. La Bible dit que le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle automatiquement. C'est pas si tu désires, if you are willing, il va le faire. Que tu ne mettes pas la prière derrière. Et voici le résultat de ta prière. Et ça, le jeudi, j'ai pris l'exemple des enfants de Dieu dans le désert. Quand ils ont demandé de la manne, ou plus précisément, ils n'ont pas demandé de la manne, ils ont demandé à manger. Et Dieu leur a dit ceci. Le soir, je vais vous donner de la viande et le matin, je vais vous donner du pain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, les cailles sont venus et le matin maintenant, on a dit pain. Dieu a dit, je vais vous donner du pain. Moïse a dit, je vais vous donner du pain. Dieu lui-même leur a parlé, il a dit, je vais vous donner du pain. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Maintenant, le lendemain, ils voient que le sol, les habitants voient que le sol est couvert d'une rosée. Tout le monde commence à te dire, mais où est le pain? Où est le pain? Et quelques minutes plus tard, la rosée se dissipe. Et quand la rosée se dissipe, ils voient quelque chose de blanchâtre à terre. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est? Et le mot qu'est-ce que c'est, dans la langue qu'ils parlent, l'hébreu, ça se dit mana. Ça se dit mana. C'est pour ça qu'on appelle ça la manne. Ils se disent, qu'est-ce que c'est? Mais quand ils ont ramassé pour mettre ça dans la bouche, c'était du pain. C'était délicieux. C'était vitaminé. En fait, c'est que c'est une nourriture qu'on peut manger tous les jours pendant 40 ans sans souffrir de malnutrition. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même l'a cuisiné au ciel. Dieu a décidé d'installer une boulangerie au ciel parce qu'ils en avaient besoin pendant 40 ans. Et il a délégué des anges au four, d'autres ici, et lui-même, il est le chef cuisinier. Et il a dit maintenant, ajoutez une pincée de vitamine B, une autre de B12 et de C, parce qu'ils ont besoin de tout ça. Dans la portion d'aujourd'hui, il a amené telle protéine, parce que sans ça, ils vont souffrir de kwashiorkor, de telle maladie, mais ils n'ont pas souffert d'une seule maladie. Manger la même nourriture pendant 40 ans et souffrir de malnutrition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu pries, le résultat de ta prière sera mana. Crois-moi, cette année, si tu pries, le résultat de ta prière sera, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu vient de faire pour moi? Et je me disais le jeudi que je suis allé à Igolof. C'est un ami à moi, on est pasteur ensemble, on s'entraide beaucoup. Je suis allé prêcher chez lui un dimanche. Et ça, c'est il y a très longtemps, il y a bientôt, en 2010, donc bientôt 15 ans. Et c'était une église à peine 12 adultes. Ils n'étaient pas nombreux. Et j'ai prêché. Et j'ai prêché même sur Mana. Et Dieu a fait des miracles automatiquement dans les vies. Au point où il y a une famille là, la femme était enceinte. Quand elle a accouché quelques mois plus tard, vous savez le nom qu'elle a donné à son enfant? Mana. Parce qu'elle a dit, Dieu m'a surpris. Dieu a fait des miracles dans ma vie. Je vais donner mana à cet enfant. Elle dit, c'est quel nom ça? Mana doit être un adolescent maintenant. Amen. La prière ne baisse pas. Ne dis pas, je ne vois pas le résultat de la prière. Il n'y a aucune prière qui a été semée vide. Et cette année, aucune de tes prières ne retournera vers au nom de Jésus. Et le vendredi maintenant, nous avons maintenant parlé du texte de Joël chapitre 3 lui-même. Et là, je vais lire maintenant. Joël chapitre 3, ouvrez vos Bibles si vous l'avez, parce qu'il n'y aura rien à l'écran aujourd'hui. Joël chapitre 3, ouvrez.
au verset 9. Et ça, c'est ceux qui ont Louis II 2010. Vous aurez Joël chapitre 3, 9, parce que Joël n'a que 3 chapitres chez vous. Mais si vous n'avez pas Louis II 2010, Joël a 4 chapitres chez vous. Et je n'ai pas vraiment pris la peine de trouver où ça se trouve là-bas. Bon. On peut lire. Oui, go ahead. Joël 3, 9. Yeah. Publier ces choses parmi les nations. Yes. Préparer la guerre. Yeah. Réveiller les héros. Yeah. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Yeah. De vos joyaux forgez des épées et de vos sceptres des lances. Que le faible dise je suis fort. C'est bon. Assis-toi là. Alors quelqu'un répète après moi. Que le faible dise. Non, j'ai dit de répéter après moi. Que le faible dise. Je suis fort. Maintenant, est-ce que quelqu'un se sent faible ici? Est-ce que quelqu'un se sent faible pour affronter cette année? Je vous assure, moi, je me sens toujours faible. Et bien, maintenant, je dis, Seigneur, rends-moi fort. Alors que celui qui se sent faible là, n'a qu'à dire, je suis fort. Il faut le dire comme quelqu'un qui croit qu'il a reçu une force de la part du Seigneur. Je suis fort. Je suis fort. Et ça fait partie des proclamations à proclamer chaque matin ici, au cours de cette saison. Maintenant, ce n'est pas des mantras. Ce n'est pas magique. Comment est-ce que le faible peut devenir subitement fort? La révélation est toujours dans ce verset 10. Dieu dit, si vous transformez vos oyaux en épée et vos sceptres vos oyaux en épée, vos sceptres en lance, alors là vous serez fort. Alors là le faible va dire je suis fort. Maintenant c'est quoi oyaux? C'est un instrument d'agriculture, donc c'est un instrument de travail. C'est comme une daba, c'est une roue. C'est ça le oyau. Et c'est quoi c'est des petits couteaux tournés comme ça. Non, ce n'est pas des armes de guerre, c'est des instruments de travail avec lesquels on moissonne des gerbes, on coupe des gerbes de riz, de blé, comme ça avec les serres. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Le texte est en train de nous dire, prends tes instruments de travail pour en faire des instruments de guerre. Comment peux-tu dire que tu es un héros et tu n'as pas d'épée? Comment peux-tu dire que tu es un héros, tu n'as pas de lance? Mais tu as des instruments de travail, mais tu n'as pas des instruments de guerre. Et le Seigneur va montrer clairement, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas équipés. C'est pour ça que depuis décembre, j'ai commencé par dire le mois de l'équipement divin. Où sont tes armes? Où est ton équipement? Et le Seigneur a dit, la consigne pour toi est claire. Transforme ton instrument de travail en instrument de guerre. Parce que ici, nous sommes tous venus et le travail est devenu notre tube. Il y a des extrêmes à éviter. Il fut un moment, les chrétiens, ils ne travaillaient pas. C'était de gros barbecues. Et puis ils disaient, nous prions, nous sommes à l'église. Puis, maintenant ils ont dit, bon, ça ce n'est pas bon. Hein. Et puis maintenant, ils travaillent. Et puis maintenant, ils ne prient plus, ils sont plus à l'église. Ça aussi c'est un extrême. Dieu dit maintenant, écoute, ton travail là, comment est-ce que tu transformes ça en instrument de guerre? Est-ce que tu es capable de prendre un jour de holiday pour dire, je me cache quelque part pendant 12 heures. Ce jour de mon holiday là, je ne veux parler à personne. Ou je prends ma famille, ou c'est seul, j'éteins le téléphone. Il n'y a rien qui soit usant le jour là. Et je vais frapper à la porte du ciel. Ça, c'est une manière pratique de prendre son instrument de travail et de le transformer en instrument de guerre. C'est une manière pratique de prendre son royaume et d'en faire une épée. Mais si tu n'as que des royaumes, tu n'as que des sceptres, tu n'as pas d'épée, tu n'as pas de lance, comment es-tu un héros au cours de cette année? Parce que tu as besoin de combattre. Fight. Tu as besoin de combattre. Avec quoi veux-tu combattre? Et quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur, aide miséricorde. Parce que même moi-même, je me demande si j'ai tous les instruments. Parce que je veux avoir tous les instruments. C'est pour ça même que la semaine qui vient, je décide de mettre 3 jours de côté. Alors que ces 3 jours-là, c'était 3 jours de cours. Et il a dit que c'est interdit de manquer les cours. C'est interdit. Et j'ai mis ça dans la prière, j'ai parlé jusqu'à... Le Seigneur m'a accordé la grâce de ne pas pouvoir y aller. Parce que les 3 jours-là sont importants pour moi. Parce que pour moi,
c'est là où je transforme quelque part aussi mes instruments de travail en instruments de guerre. Sinon, tu continueras toujours pas dormir et voir mes immensités. Tu es là et c'est comme si la chose est rentrée dans ta chambre. Tu ne sais pas qui est rentré dans ta chambre, mais tu sais qu'il y a une présence. Tu es là et c'est comme si la chose veut t'étouffer sur le lit. Tu veux parler, tu n'arrives pas à parler. Tu veux que ça continue comme ça ou tu veux que ça change? Transforme tes instruments de travail en instruments de guerre. Parce qu'il y a des choses qui se passent que tes yeux ne voient pas. Il y a déjà beaucoup que le Seigneur fait pour toi et dont tu n'es pas conscient. He's working behind the scene for your good. And you know nothing about it. Mais il y a des choses qu'il s'attend à ce que tu fasses. Et puis hier maintenant, je suis entré dans le contexte de Joël 3 même pour décortiquer ce qui veut se passer. Quel est l'agenda prophétique de cette année pour au moins les États-Unis et pour le Bénin? Pour tous les détails, suivez la vidéo d'hier de 13h. Pour le résumé, comment comprenez-vous qu'on entre dans une année, et ça je parle des États-Unis, et que le premier jour, près d'une vingtaine de personnes sont mortes suite à un attentat. Quelqu'un conduit une voiture, rentre dans les gens. Il y a une autre explosion quelque part. Et puis subitement, il y a une incendie qui nettoie tout sur son passage. Et vraiment, nous avons une pensée pour tous ceux qui ont perdu leur maison. En fait, ce n'est pas juste une maison qu'ils ont perdue. Ils ont tout perdu. Les seules choses qu'ils n'ont pas perdues sont les choses qui sont en banque. Et peut-être qu'ils sont déjà frappés de dettes. Et ils ont tout perdu. Ils n'ont pas une assurance renouvelée pour pouvoir reconstruire. Des gens ont perdu sans avoir la capacité de percevoir même $0 de la part de l'assurance. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur assurance. Ils ont tout perdu. Une ville entière qui part en fumée. Comment comprenez-vous ça? Je ne vais pas aller en détail. Ce dont je sais, c'est que je m'humilie devant Dieu en tant qu'intercesseur pour les nations. Et je lui rends grâce de comment il nous a utilisés hier et l'année passée, je ne vais pas dire moi seul, pour que de bonnes choses se produisent dans ce pays l'année passée. Sinon, on était à un doigt du chaos. On dit juste, il y a 5 ans, on dit juste à un monsieur, tu n'as pas gagné les élections et l'Assemblée nationale a été envahie. Imaginez que ce monsieur soit mort pendant la campagne présidentielle. Vous pensez que le pays là serait tranquille et tout le monde serait en train d'aller où il veut maintenant? Et pourtant, Dieu est en train de parler encore. Je ne vais pas dire plus que ça. Maintenant, pour le Bénin, il y a une seule personne avec qui je converse là-dessus, pour mémoire. Mais hier, j'avais révélé dans mon live à 13h, avant que le soir, je n'apprenne une nouvelle. Le Seigneur était clair. L'intégrité du territoire est menacée. Et d'autres choses en plus. Et hier, maintenant, le soir, j'apprends que nous avons perdu beaucoup de militaires. Nous avons perdu nos enfants. Nos enfants sont tués, sont morts. Nos enfants qui ont décidé juste d'être militaires pour défendre la patrie sont morts. Parce que l'intégrité du territoire est menacée. J'ai vu, j'en ai parlé avant que les nouvelles ne soient publiées. Bien aimé, et c'est là où vient maintenant réveiller les héros, la vallée de Josaphat. J'ai tout expliqué dans la vidéo d'hier. La vallée de Josaphat, c'est la vallée du jugement. Nous ne sommes pas encore au jugement dernier. C'est le vent de ces choses-là. Mais le Seigneur dit, nous sommes sauvés, pourquoi? Parce que nous lui appartenons. C'est ça l'âge dont j'ai parlé le 31. Et je lis ça rapidement. Il dit, Joël chapitre 3, verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour ses enfants. Amen. Le ciel, la terre, beaucoup de choses se passent. C'est catastrophique. Mais si quelqu'un rentre dans l'âge, celui-là
Jésus est un refuge pour la personne. Celui-là, Jésus est un abri pour la personne. La personne est sauvée. Maintenant, c'est là où viennent les héros. Il a dit, rassemblez toutes les nations dans la vallée du jugement et maintenant répandez mes héros, sortez mes héros. Qu'est-ce qu'un héros fait? Et je finis maintenant là où j'ai commencé le message. Un héros va vous sauver les gens qui sont en détresse. C'est notre responsabilité. Si tu es un héros qui a ton bouclier, qui a la prière, qui a transformé tes instruments de travail en instruments de guerre, tu es maintenant appelé à aller sauver les autres. Ne reste pas là pour dire, ils n'ont qu'à mourir. Ne reste pas là pour dire, le jugement n'a qu'à les frapper. Ce n'est pas digne de toi et ce n'est pas digne de notre Dieu. Satan, lui, veut juste exterminer les hommes. Dans Ésaïe, il a dit que le séjour des morts a ouvert sa gueule comme ça et toute la superbe des nations est en train de donner dedans. Et que Dieu nous envoie maintenant pour aller les arracher. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Il y a une bouche comme ça qui est ouverte. Et les gens tombent dedans beaucoup. Et Dieu dit maintenant, vous allez pour arracher. Si quelqu'un veut tomber dedans, allez arracher. Allez arracher. Et tout ce que Dieu nous révèle est appuyé de versets bibliques. C'est notre mandat en tant que héros, cette année, de partir, de sauver les gens. De partir, de sauver les gens. De partir, de sauver les gens. Même dans Racine, tout de suite, là où tu es, sauver les gens. Parle. Ne dis pas, je l'avais vu au boulot. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment cela a-t-il pu l'arriver? Ne dis pas ça plus tard. Parle. Sauve. Prie pour. Si le Seigneur mène la chose de quelqu'un dans ton cœur, comme on le dit là, même si tu ne connais pas la raison, commence par prier seulement. Commence par prier seulement. Commence par prier seulement. Et c'est là où j'ai dit qu'aujourd'hui, on va faire un service d'onction d'huile. Je ne veux pas prier sur vous, je vais juste vous faire une position des mains avec l'huile, vous passez et je fais l'imposition avec l'huile des mains. Si quelqu'un n'est pas confortable avec ça, il n'y a pas de problème. Pendant que les gens passent, tu peux ne pas passer. Mais, et ce n'est pas une huile extraordinaire, c'est dollarterie, d'accord? Ça aurait pu être une huile que j'ai achetée quelque part, spéciale, mais c'est dollarterie. Mais ce n'est plus dollarterie du moment où c'est un symbole du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a un culte d'onction d'huile. Aujourd'hui, pour chacun d'entre vous. L'huile doit couler sur ton bouclier. L'huile doit couler sur ta foi authentique. Ta prière doit recevoir l'huile. Tu dois recevoir la force de transformer tes instruments de travail en instruments de guerre. Ce n'est pas facile de le faire par soi-même. Mais si tu reçois l'huile, tu es capable de le faire. Et tu reçois l'huile pour aller sauver les gens. Mais avant qu'on ne passe au service d'onction d'huile, on va prier encore. Et après cette prière, après cette séquence de prière, on va faire l'onction d'huile. Après l'onction d'huile, par exemple, si je me pose les mains à quelqu'un, retourne à ta place. Si tu veux, mets-toi à genoux et commence à prier. Ne regarde pas défiler, ce n'est pas cinéma, ce n'est pas télé. Si ton tour n'est pas encore arrivé, sois en prière jusqu'à ce que ton tour vienne. Tu es dans les rangs. Et dès que je finis là, va à ta place et commence à prier. Tu peux baisser ta tête ou te mettre à genoux, commencer par prier. Que réellement ce que le pasteur a dit là, est-ce que Dieu, tu m'as vraiment, ou est-ce que tu m'as vraiment donné quelque chose? Et tu verras ce qui va se passer cette année. Alors les ministres de la louange et de l'adoration seront prêts tout à l'heure pour nous donner un chant. Mais on va tous te tenir debout d'abord pour faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, cette saison, donne-moi la foi authentique. Je saisis mon bouclier en or qui va recevoir l'huile. Commence par prier au nom de Jésus. Commence par prier. La foi qui tient, la foi qui ne se cache pas, la foi qui n'est pas fake, la foi qui est authentique. Tu n'es pas Roboam, tu es Salomon. Tu as 500 boucliers d'or. Ce n'est pas des boucliers en airain, c'est des boucliers authentiques. Dis-lui, Seigneur, ma foi veut shifter en quelque chose d'autre. Je refuse. Seigneur, je refuse d'avoir cette foi bizarre que le vent peut emporter n'importe où là. Il y a quelque chose de meilleur pour moi et je le crois, et je le crois, et je le crois, Seigneur, et je le crois, Seigneur. Je veux une foi qui vient de toi, une foi authentique. Je veux saisir mon bouclier d'or, je veux saisir mon bouclier d'or, je veux saisir mon bouclier d'or. Seigneur, je veux saisir mon bouclier d'or. Jésus, je veux saisir mon bouclier d'or. C'est ma portion au cours de cette année, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier encore pour dire, Seigneur, au cours de cette année, ma prière donnera pour résultat mana. Je vais prier, je ne vais pas cesser de prier. Et je donnerai le témoignage mana, parce que ma prière va produire
quelque chose. Je donnerai ce témoignage. Le témoignage mana, ma prière va produire quelque chose. Ma prière va produire quelque chose. Seigneur, je m'attends à toi pour que, Seigneur, ma prière produise des résultats qui me surprennent moi-même. Et si tu as quelqu'un ici qui est malade, tu as un magasin au ciel où il y a toutes les pièces de rechange là-bas. Il peut, comme il a fabriqué du pain pour les enfants d'Israël, il peut fabriquer un nouvel organe pour toi. Il peut te guérir, il peut te changer. Si tu as un problème, n'importe quel d'endettement, il a toutes les ressources au ciel. Il a dit, à moi appartient l'or et l'argent. Il peut régler cela s'il compte sur toi en tant que bon gestionnaire. Quelle que soit ta situation, attends-toi à lui. Dis-lui, Seigneur, je ne cesserai pas de prier et ma prière va produire mana au cours de cette année. Prie encore pour dire, Seigneur, je transforme au cours de cette année mes instruments de travail en instruments de guerre. Je transforme mon instrument de travail en instrument de guerre, en instrument de guerre, en instrument de guerre, en instrument de guerre, mon instrument de travail en instrument de guerre, parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est temps que je sois armé. Un héros sans arme n'est pas un héros. Je dois être armé pour sauver les gens. Et tu vas prier pour dire, Seigneur, c'est mon mandat de sauver. Moi-même, je suis dans l'arche. J'emmène ma famille dans l'arche. Moi-même, je suis dans l'arche. Noé seul ne sera pas sauvé. Noé va forcer les gens à être sauvés. Noé va en accaser les gens pour être sauvés. Noé va contraindre les gens pour être sauvés. Seigneur, je veux amener d'autres au salut. Je veux les conduire au salut. Je veux les amener au salut. Je veux te voir agir, Seigneur. Je veux te voir intervenir, Père éternel Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous pouvez commencer. Soft. Et vous pouvez vous mettre dans les rangs et commencer par passer en même temps. Et je vous impose les mains et vous retournez à votre place en train de prier. Je recevoir la force et dans le sang de Christ. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort,
Je proclame sur ta vie. Aujourd'hui, par onction, tu es devenu une autre personne. Au nom puissant de Jésus, tu n'es plus le faible. Le faible dit maintenant, je suis fort. Au nom puissant de Jésus, par l'onction, tu reçois la capacité de Dieu d'être spécial. Tu reçois la capacité de Dieu de mener le combat de ta destinée. Au cours de cette année, au nom puissant de Jésus, par l'onction de Dieu, ce qui te pourchassait, c'est toi qui commences par les pourchasser. Au nom puissant de Jésus, par l'onction de Dieu, là où il y avait un vide, il n'y a plus de vide, car tu es appelé à combler des vides. Au nom puissant de Jésus, par l'onction de Dieu, tu es capable de sauver, tu es capable de partir, d'arracher, même de la gueule du lion, même de la gueule de l'enfer. Au nom puissant de Jésus, par la capacité de Dieu, ta foi n'est plus normale. Ta foi est la foi dont on rendra les témoignages dans Hébreux chapitre 11. Ce chapitre n'est pas clôturé. C'est ton témoignage qui sera inscrit. Le prochain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de l'Éternel contamine entièrement ton corps. La puissance de Dieu contamine entièrement ton âme. La puissance de Dieu contamine entièrement ton esprit. Au nom de Jésus. Yes. Tu as reçu juste une goutte. Il est dit que quand c'est tombé sur la tête d'Aaron, ça s'est retrouvé dans sa barbe, dans le bord de ses vêtements. Tu as reçu juste une part. Mais ça, c'est en train de se multiplier maintenant. Et de commencer par te tremper. Reçois au nom de Jésus. Que ce Dieu qui répand son esprit sans mesure, selon Jacques chapitre 4, selon Jean chapitre 3, il donne son esprit sans mesure et il chérit cet esprit qu'il a donné. Je prie maintenant que l'esprit prenne la direction de ta vie et ce sera quelque chose de différent au cours de cette année, au nom puissant de Jésus. Au cours de cette semaine, tu commenceras à voir en même temps combien grand est ce Dieu qui t'a oint, combien grand est ce Dieu qui a changé ta vie, ta destinée. Au cours de cette semaine, le bonheur et la grâce sont les compagnons divins qui t'accompagnent partout où tu vas, chaque jour, au nom de Jésus. Et tu combats le bon combat de la foi. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce suffit, la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bénis le Seigneur, rentre à la maison, car tu es différent. Au nom de Jésus. On se retrouve dimanche prochain.